retour, donc j'ai positionné l'ensemble des monstres. Là, pour une question d'usabilité, je vais l'enlever le trône, parce qu'il est un peu gros. De toute façon, il n'a plus d'importance particulière. Donc là, le barbare, il lui reste des points de déplacement, éventuellement. Je vais le mettre là, ici. Marqué, est-ce que c'est vraiment utile? Comment il sera dans le... Ouais, non, si, on va le déplacer quand même. Je vais jouer avec le nain. Alors le nain... Non, je vais d'abord jouer avec la sorcière. Je lance le dé. Je fais 3 des places de 7 cases de toute façon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Donc elle ne pourra rien faire. Il attaque pas à distance. Après, il peut garder des sorts, mais bon. Je pense pas les utiliser maintenant. Je ne préfère pas. Je vais utiliser le nain. Je fais 6. Donc là, je peux les frapper au jeu. Le plus pénible, je pense que c'est le zombie. Hein, si. Ah oui, par contre, je vais lancer le dé pour voir ce qui se passe au niveau de ma maladie. Je suis malade. Je fais un crâne, donc il se passe rien. Le zombie. Bon, j'attaque le zombie. Allez, c'est parti. C'est parti. Un crâne. Oh là, c'est pas terrible. Les efforts et 3D, le zombie. Ah là 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 là, il se défend. Ouais, bon bah voilà. Voilà, le tour est terminé. Ok. Bon bah le tour est terminé. Bon ça cette salle-là, elle était terminée. Donc retour. Alors on passe au tour du joueur sorcier. Au niveau des pièges, tout passe, pas de problème. Événement avance une case, oui, alors il y a des monstres. La momie, enfin la gargouille, non. Ouais, ça j'ai une goule. La goule attaque. Oh, elle attaque l'enchanteresse. J'aurais dû bloquer le passage. Donc la goule vient attaquer ici. Et elle attaque avec 2 dés. 2 dés, un noir et un blanc. Un crâne. Donc enfin la sorcière, un dé vert, non un dé bleu et un blanc. Ah, mais ils se défendent jamais mes bonhommes, c'est lourd. Bah j'utilise un point d'esprit de toute façon. Elle en a 52, ils servent pas à grand chose au final. Allez là, on voit quelque chose un peu, voilà, c'est défendu, impeccable. C'est défendu. Bon, elle en tout cas, c'est bon. Ensuite, on a un zombie et un squelette à attaquer. Alors, le squelette, qu'est-ce qu'il cible? Le nain. Ok. Le squelette qui est planqué là-bas derrière. Hop. Il attaque le nain. Avec 2 dés, hein, le squelette. C'est parti. Un crâne. Le nain avec un violet et un blanc. Bon, de toute façon, il se défend pas, hein, comme d'habitude. Bon, un point de dégâts, l'idiot. Oh là 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 là. Faut que je me trouve de l'équipement, là, c'est une catastrophe. Hein. Et le zombie. Le zombie, il attaque le nain aussi, le zombie. Bien, de toute façon, il était déjà malade, alors... Ah, je crois que quand on prend une dernière fois, on retourne la carte, je crois. Quand on prend un deuxième état maladie, il me semble que c'est ça la règle. Bah c'est parti pour le zombie qui attaque avec 2 dés. Un crâne. Il sait pas se défendre. Hein. Il sait pas se défendre le mec. Hein. Sérieux. Je prends encore un point de dégâts là. « 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il me reste 3 points de vie. Ouais. Oh, bah du coup, ouais, j'ai encore un état de maladie, alors il faut que je lance 2 dés. Eh ouais, je rate en plus. Il fallait que je fasse un crâne. Bon, je crois que quand on a un... ça déclenche en fait l'état derrière.
La blessure à votre bras s'infecte et les chairs se noircissent. C'est la gangrène. Placez un marqueur quelconque sur cette carte. Chaque fois que vous devez recevoir une nouvelle carte maladie, placez un marqueur sur cette carte. Si au moins 5 marqueurs se trouvent sur cette carte, vous ne pouvez plus utiliser votre bras droit ou gauche. Vous ne pouvez donc plus utiliser d'arme à deux mains ou de bouclier. Si vous recevez des soins, potions, sorts, effets de jeu, etc., retirez 2 marqueurs de cette. Oh là là là. Je pourrais jamais soigner. J'ai plus rien pour me soigner, je crois, en soins. Bon bah ok. Donc je suis gangréné. Qu'à chaque fois, d'après ce que je vois là, que je vais prendre en état maladie, je passerai un marqueur. Ah bah avec les zombies, ça va aller très vite. Hein. Bon, voilà, un marqueur. Un marqueur. Et au bout de 5, je perds de mon bras. C'est génial. Génial. De toute façon, vu l'état où il est, je pense qu'il va faire une aventure lui. Hein. Je suis pas sûr d'aller au bout de celle-là encore. Voilà. Bah écoutez, le tour se termine. Bah, le nain va taper le zombie. C'est parti. Il va utiliser ses bras tant qu'il peut. Ah oui, bah non, du coup je lance plus de crâne. Le zombie a 3 dés de défense. Oh non, mais c'est pas vrai. Oh là 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 là. Je vais pas m'en sortir. Hein. Bon, lui, le barbare va l'attaquer le zombie. Hein. Deux crânes. Ouais, il est mort le zombie. Qu'est-ce que je galère, sérieux. Oh. Zombie mort. Il me reste ma sorcière. Bah, la sorcière va rentrer et puis elle va essayer de taper le petit squelette quand même. J'ai en attaque, j'ai les verts. Oh là 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 là. Allez, je crame un petit point d'esprit encore, hein. De toute façon. Un crâne. 2 dés de défense. Ouais. Ouf. Ah, mais oui, j'avais la goule aussi à l'entrée. Ah non, j'avais pas vu là. Je l'avais pas tué cette goule. Oh. Ah non, j'avais pas tué la goule. Du coup, je ne peux pas. Ah non, je peux pas. Je ne peux pas. Ah non, bah on va recommencer. On va faire. Ouais, du coup, bah non, bah j'annule. Hein. Je reprends mon point d'esprit. Oui, non, j'avais pas. Et du coup, j'attaque la goule. Ah non, j'avais pas fait attention à cette goule qui, elle, se défend avec 2 dés bleus. Ouais, autant dire que... Et voilà. Bon, je recrame mon point d'esprit, comme tout à l'heure. Ah non, c'est un dé vert aussi. Faire le dé vert. Ouais, j'avais fait un crâne, alors. Un crâne, est-ce que je... Non, je crame pas mon point d'esprit, du coup. Allez, c'est parti. Elle se défend, la goule. Ouais, c'est bon. Elle est morte. La goule est morte. Je sais pas si j'ai pas oublié de la faire attaquer la goule du coup tout à l'heure. Hein. Bon, tant pis, je me souviens plus. Voilà, tout le monde a joué, le tour se termine. Et donc on est au tour du joueur sorcier. Voilà, tout le monde se prend les pieds dans le tapis. Tout le monde, tout le monde prend un piège. Donc là il faut chercher 3 cartes pièges. La première pour le barbare, il n'y a rien. La deuxième pour la sorcière, il n'y a rien. Et la troisième pour le nain, il n'y a rien. Parfait. C'est bon, il avance une case, oui, il y a des monstres activés, j'ai un squelette activé. Donc un squelette. Le voilà, il va attaquer le nain. Il attaque le nain, le squelette. De toute façon, il est à côté. Avec 2 dés. Deux crânes, 2 crânes. Oh là là. Il me reste un point d'esprit, cramé. Enfin, il me reste 2. Ouais. Allez. Sérieux, il sait pas se défendre, lui. Hein. Catastrophe, c'est. Oh là là. Bon, bah, 2 points de dégâts. Il me reste un point de vie, hein, Je crois que cette aventure, malheureusement,
ça va être une défaite directe, hein. Malheureusement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais, il me reste un point de vie. Ça, c'est des points d'esprit en tout, hein. Un point de vie, alors du coup, 2 points de vie au moins, il peut remplacer les dés blancs par des dés orange quand il attaque. Par contre, il va faire mal, hein, mais voilà. Il va faire mal, mais il va sûrement mourir. Ok, donc nouveau tour. Bah écoutez, le nain va taper fort, hein. Il va taper sur le squelette. Donc là, du coup, avec le nain, j'attaque avec que des dés orange. Il fait 3 dés orange, j'en ai que 2. Hein. J'ai déjà relancé 2. 2 crânes, il a 2 dés pour se défendre. Ouais, 4 crânes, ça va voir. Là, j'ai explosé le squelette, hein. Je me suis vengé. Voilà. Ensuite, le barbare, voilà, il est mort le zombie. Le barbare, il va aller voir ce qu'il y a dedans. Là, il va se mettre là plutôt. Dans le truc de l'alchimiste là. Alors, où est-ce qu'il faut que je clique là-dedans? C'est dans mobilier. Ouais, établi de l'alchimiste. S'il peut avoir une petite potion. Lancer un brillant ordinaire. J'ai fait 1. Enfin, je pense que c'est ça, hein. Je pense que j'ai dû faire 1 ou alors c'est... Ouais, bah du coup j'ai pas de potion. Je vais vérifier. Est-ce que je peux cliquer dessus? Ah non, je peux plus. Non, bah c'est ça, du coup. Non, bah j'ai rien eu. J'ai eu que dalle. Bon. Et rien du tout. Faut que je regarde quand même qu'est-ce que j'ai en sort là. Alors si j'ai un personnage qui meurt, j'ai le djinn qui pourra le faire revivre. Ouais, sinon voile de brume, moi j'ai des trucs de défense. Ouais non, j'ai rien de... J'ai plus rien pour me soigner, hein. Bon, bah écoutez, on va attaquer un nouveau tour. Je vais envoyer... Ouais, envoyons le nain de toute façon. Alors avec le nain... Ah ouais, mais le nain, il va plus avancer maintenant. J'ai plus qu'un point de vie avec le nain. Je fais 5, ça fait 6 cases. 1, 2. On tire à nouvelle pièce. Alors, qu'est-ce qu'il va nous trouver? La pièce C. Placer la table numéro 1 et la bibliothèque numéro 1. Puis placer une momie sur les cases, la case 5 et 2. Squelette sur les cases 6 et 7. Ajouter 2 zombies sur les cases 8 et 9 si le nombre de joueurs est 3 ou 4. Oh là là, mais c'est horrible cette salle là. Bon écoutez, je la mets en place et je reviens. Voilà, de retour. Alors, comme vous le voyez, ça va être bien compliqué tout ça. Je sais même pas quoi faire là. Il va mourir le nain là si je le... Il va mourir. C'est chaud là. J'hésite à faire un tour dans le vide du coup. C'est-à-dire reculer le nain pour le faire revenir là, placer le barbare devant la porte. Comme ça au moins, c'est lui qui va en prendre un coup, mais bon, ouais, on va faire ça. Du coup, je vais faire revenir le nain ici, à sa place. Je place le barbare là, juste devant la porte. Il peut pas attaquer, hein, du coup, malheureusement. Je vais faire entrer l'enchantresse ici. Par contre, je vais chercher un piège, ouais, je vais chercher un piège. Alors, un piège avec le barbare, hein, je cherche un piège. Voilà, c'est bon. Il n'y a rien. Ok. Donc la salle est sécurisée ici. Et donc le tour se termine, le tour de mes joueurs, et donc c'est au tour du joueur sorcier. Là ça va taper les pièges, ça n'a pas de sens. Alors, oui il y a des monstres. C'est le squelette qui attaque en premier. Donc le squelette c'est pas compliqué, il n'y en a qu'un, enfin il y en a deux, donc c'est celui-là qui va venir là. Il va frapper le barbare, et tous les autres, vu qu'ils ne peuvent plus bouger, seront bloqués, ils ne pourront pas attaquer le barbare.
là au moins je minimise les dégâts. Sachant que je vais sûrement prendre vu là. Oh, bon, en plus il rate le squelette, donc ça c'est parfait. Voilà. Tous les autres là, ils ne peuvent pas jouer. Ils peuvent se rapprocher à la rigueur. Ils peuvent pas venir taper. Donc voilà. Le tour du sorcier est terminé du coup. Je passe. Voilà. Et là je vais attaquer avec une. Je vais commencer avec une attaque du barbare. Ouais, je vais attaquer avec le barbare sur le squelette. C'est parti. 2 crânes. Bon, c'est pas mal. Ok. Bon, le premier squelette devant la porte est mort là. Il est mort. Pas de souci. Alors, est-ce que j'envoie le nain? C'est toujours pareil. Je peux soit aller attaquer, soit bloquer tous les monstres devant la porte. Ouais, je pense que je vais la jouer comme ça, hein, parce que sinon, je vais essayer de les prendre un par un. J'ai rien pour soigner le nain. Parce que là, si j'envoie le nain, il va mourir, c'est sûr et certain. Pareil pour la sorcière. Bon, le nain, je peux le faire revivre. Je peux le faire revivre. Est-ce que c'est le bon moment? Non, bah du coup, je vais finir. Je vais continuer un tour comme ça, dans le vide. Allez hop, ce sont les événements, apparemment dans ce scénario-là, il n'y a pas besoin de... Donc là, il n'y a pas de piège, toujours. Est-ce qu'il y a des monstres? Oui, donc c'est le zombie qui va s'activer en premier, évidemment. Ça m'aurait étonné aussi. Ah, j'ai oublié de faire le ballon, j'ai pas repris d'état maladie. Donc le zombie avance. Il attaque le barbare. Il fait un crâne, le barbare se défend avec 2 dés. Et il se défend correctement. Donc voilà, le tour se termine. C'est l'avantage de pouvoir bloquer les monstres, ça, hein, comme ça. Dommage que je puisse pas attaquer en diagonale, hein, sérieux. Il faut que je trouve une lance, ça serait pas mal. Bon, le barbare. Le barbare, bah, il attaque le zombie. Toujours le même principe. Zombie à 3D d'attaque, le crâne, c'est pas mal. C'est bon, voilà, le zombie est mort. Plus de zombies, enfin celui-là en tout cas. Et le barbare a fini de jouer. Je pourrais le déplacer encore, mais je continue à le faire comme ça. Hein. Enfin, je pense pas que je commette d'erreur, normalement. Non, c'est ça. C'est ça, les monstres, ils peuvent faire un déplacement et attaquer. Ou, s'ils sont collés, par exemple, si celui-là attaquait, s'il était placé là et qu'il attaquait, il aurait la possibilité de laisser la place à l'autre pour frapper. Mais vu qu'il se déplace déjà une fois, il ne peut pas s'en déplacer une autre fois. Voilà. Donc, je suis obligé de la jouer un peu comme ça là. Allez, le tour du sorcier, les pièges, il n'y a pas. Les monstres, alors qui est-ce qui attaque? Est-ce qu'il y a une goule là-dedans? Non, il n'y a pas de goule. Un squelette, donc c'est le squelette là qui vient attaquer ici le barbare avec 2 dés. On va essayer de nettoyer la salle comme ça. Un crâne. Et le barbare se défend correctement. Très bien. Voilà, le tour des monstres se termine. Du coup, bon, on va quand même avancer le zombie derrière là. Voilà, au plus près. Voilà. Alors, du coup, le barbare, bah, il tape. Il tape le squelette. Il fait 2 crânes. Bon. Voilà, le squelette est mort. Hop. Toujours le même principe. Est-ce que je tente de one-shot la... Non, je vais attendre encore un tour comme ça. Encore un tour là. Joueur sorcier du coup, pas de piège. Alors, le premier c'est le zombie qui s'active. Ça m'arrange pas, hein, sérieux. Hop, le zombie vient là. Et il attaque. Je vais me prendre une maladie là, je le sens bien encore. Non, ça va, il fait rien du tout, en fait. Donc c'est parfait. Le tour du sorcier se termine. Voilà. Et du coup, là, on va attaquer un tour nous-mêmes. Et c'est le barbare. Le barbare attaque le zombie. Là, on va essayer de finir tout ça. 2 crânes, c'est plutôt pas mal. Ouais, le zombie est mort. Pas de souci.
Et par contre, là je vais y aller avec le nain. Alors il faut que je lance le dé de mouvement quand même. Je fais 2, ça fait qu'il peut se déplacer de 3 cases, ce qui ne m'arrange pas. 1, 2, 3. J'aurais préféré... Ah, la plaie. Hein. Il fallait faire 4. Parce que si je reste devant et je tue pas la momie, là, c'est elle qui va le taper et il va mourir. Hein. Là, j'ai vraiment un handicapé avec moi. Bon, par contre, il lance 3 dés orange, hein, mais elle a 3 points de vie, la momie, c'est ça le problème. Hein. 3 dés orange, c'est beaucoup. Ah, mais je peux pas prendre. Non. Assurons le coup, tant pis, il reste là, il reste à traîner, il se déplace pas. Il ne fait pas d'action non plus. Et je vais attendre là. Le tour du sorcier, donc la momie. En plus, je risque de prendre un piège là-bas. Donc la momie à l'attaque. Elle avance ici, là. Et elle attaque le barbare. Elle attaque avec, je vais regarder quand même, avec 4 dés, je crois, la momie. Ouais, c'est ça, 4 dés. Là, il risque de manger, hein, par contre. Hein. Je suis obligé de faire le tank avec mon barbare. Oh, ça c'est bon, ça. Dis donc. Rien du tout. Rien du tout. Eh ben voilà. Ok. Bon, bah continuons. Allez. J'attaque avec le barbare. Un crâne, c'est pas folichon. En défense, la momie, elle a 4 aussi. Non, je crois qu'avec 3 d'attaque, la momie, j'ai pas regardé tout à l'heure. Bon, de toute façon, elle a rien fait, mais... Un crâne. C'est défense 4. Bon, j'ai mis un dégât, il lui reste 2 points de vie, ça c'est promis. J'attaque avec le nain. Alors du coup, là j'ai le droit de me décaler ici, de mettre le nain là et taper. Alors là, il faut pas qu'il se loupe. Par contre, je lance 3 dés orange. Oh, mais c'est pas vrai. Oh, il a rien fait, je rêve. Il a rien fait, le mec. Ouais, il faut que je regarde si j'ai un sort là. Un sort. Bah, je vais utiliser le sort tempête. Enfin, de toute façon, c'est des sorts, je pense qu'on peut les faire à distance. Hein, il n'y a pas besoin de... Voilà, tempête, donc ça enveloppe une figurine de mon choix et elle passera son prochain tour. Est-ce qu'elle a de l'esprit là? Non, elle n'a pas d'esprit en plus là. Donc il y a d'office. Ah non, mais là il n'y a pas d'histoire d'esprit là dans ce sort là. Si elle fait un... Ouais, bah, il manquerait plus que ça, hein, qu'elle fasse une face noire là. Oh, le sort a échoué. Oh non. Oh non, mais là, bon, je vais voir si je récupère le sort. Bon, je crois que ce nain là était voué à mourir, hein, malheureusement. Bon, bah là, il va mourir, hein. Faut pas se leurrer. Il lui reste un point de vie. Bon, c'est parti. Alors, le tour du joueur sorcier. Ouais, donc il y a un monstre, la momie. Elle attaque avec 3 dés. Et elle me fait évidemment 3 crânes. De toute façon, je crois que il peut pas se défendre lui. Voilà. Donc il meurt. Enfin, il meurt. Il prend 3 points de dégâts. Alors, sa capacité à lui, c'est... lorsque son tas atteint 0, je lance un dé. Donc, si je fais un bouclier, il reste en vie jusqu'à son prochain tour. Et de toute façon, je fais un bouclier, donc il est mort là. Il est mort, le pourfendeur. Voilà, c'est réglé. Il est mort, la momie l'a achevé. Donc, on termine le tour. On termine le tour et on attaque un nouveau tour. Alors, bien. Bah écoutez, je vais envoyer le barbare taper ici là. Voilà. Il reste 2 points de vie, hein, cette momie là. Ouais, bah elle sera pas morte là encore. 4 dés de défense. Ah là là, pièce. Ok, bon, je vais jouer la sorcière. La sorcière, elle va jouer le djinn.
Alors qu'est-ce qu'il fait le djinn? Un djinn apparaît et peut attaquer une figurine visible avec 5 dés, ou elle peut ramener à la vie un héros mort avec 1 point d'esprit et 2 points de vie. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais dépenser ce sort pour faire revivre notre ami. Alors du coup, il était sur un. Bon, on va le mettre sur une case adjacente là, ici. Donc elle revit, elle a 2 points de vie. Voilà. J'enlève un marqueur de dégâts. Il revient avec 2 points de vie et 1 point d'esprit. Voilà. C'est sa dernière chance. Allez, je vais essayer de récupérer le sort quand même. Ce serait bien que je fasse. Ah, de toute façon, je fais jamais, pour récupérer le sort, je fais jamais la face noire. Voilà, bah écoutez, avec le nain, bah, je vais rien faire de toute façon. Je peux pas attaquer. Donc je tourne du joueur sorcier, la momie attaque. La momie attaque avec 3 dés. Le barbare sorti. Un crâne. Oh, il prend des dégâts. Et il me reste 5 points de vie avec le barbare. 5 points de vie. Et donc on termine le tour. Là les combats ils sont costauds hein, quand même. Hein. Il y a du lourd en face. Il y a du lourd. Bon allez, allons-y. Allez barbare. Tape. Elle est incroyable cette momie là. Oh, bah, il faut dire ils font des résultats pourris aussi. Bah, prend un dégât, mais il lui reste un point de vie, hein, de toute façon. Un point de vie, bon, ouais, je m'écarte, je ramène le nain ici, il faut qu'il l'achève. Il frappe avec ses 3 dés orange, il a encore 2 points, ouais, 3 dés orange. Il fait rien, il fait 2, évidemment, hein, il fait rien. Le dernier dé, voilà, il fait rien du tout. En fait, c'est nul les dés orange, là, j'ai l'impression. Ouais, c'est pas forcément transcendant. Voilà, bah écoutez, j'ai chatouillé la momie. Voilà, je là. Et puis bah on passe à un nouveau tour. Eh, on n'avance pas là. Heureusement qu'il n'y a pas d'événement. Hein. C'est une catastrophe là. Une momie avec 3 dés toujours. 3 crânes, vous allez voir. Non. J'ai un violet et un blanc. Ah. 1 point de dégâts, il reste 1 point de vie au nain. Le tour se termine. Allez, on est reparti avec 3 dés orange. Le nain attaque la momie. 2 crânes. 4 crânes. Eh ben, il est temps maintenant qu'il est pratiquement mort. Voilà, il tue la momie. Voilà, la momie est morte. On place un marqueur cadavre dessus, comme il y avait indiqué sur le... Est-ce que je vais avancer quand même. Je vais avancer à l'intérieur. Je vais mettre là. Avec la elfe, je vais me mettre ici. Je vais fouiller le marqueur cadavre. Si j'arrive à le récupérer. Ouais, voilà. Qu'est-ce qu'on a sur le marqueur cadavre? Bon, il n'y a rien. Il semblait qu'il y avait toujours un objet habituellement, quelque chose sur les marqueurs cadavres, mais on trouve jamais rien. Et au barbare, il va aller au niveau de la table et il va fouiller sur la table. Alors, mobilier, table. Vous trouvez rien d'intéressant, décidément. Décidément. Voilà, le tour est terminé. On passe aux joueurs sorciers. Là, les pièges, évidemment. Le nain et le barbare tombent dans un piège. On va faire pour le barbare en premier. Il n'y a rien. Et on va faire pour le nain. Et voilà. Je pense que cette fois, il est mort. Vous déclenchez un piège. Effectuez un test d'agilité et perdez un point de vie. Ouais, un point de vie. Bon bah test d'agilité, il faut que je réussisse un crâne. C'est un test d'agilité simple en plus, hein. Ah ouais. Ouais voilà. Non, oh j'ai de la chance, ça passe. Il n'a pas pris son point de dégâts. Il y a une piège à lance, un piège à lance. Je
crois pas que j'en ai à repiocher, hein. C'est seulement quand on sécurise les lieux. Non, il n'y a pas de monstre en jeu. Voilà. Lui sera arrivé tout. Nouveau tour. Bon bah le nain va regarder dans la bibliothèque. La bibliothèque. Qu'est-ce qu'on a dans la bibliothèque? Voilà. Vous trouvez le talisman de savoir. Ah! Trouvez le talisman de savoir autour du cou d'une statuette en pierre représentant une gargouille. Prenez la carte talisman du savoir. Objectif. Vous devez désormais regagner les escaliers de départ pour terminer cette quête avec succès. Le problème, c'est qu'en vous emparant du talisman, vous avez réveillé quelque chose. Si une gargouille est en jeu, sous la forme du statue de pierre, non. Elle s'active désormais normalement à chaque fois. Si une gargouille, attendez, je relis, est en jeu sous la forme d'une statue de pierre, j'ai pas eu la pièce spéciale B, alors celle-ci s'active désormais normalement à chaque prochain tour du joueur sorcier. Elle est considérée comme un monstre ordinaire et peut être blessée normalement par les héros. Ben, il n'y en a pas. Donc en fait, j'ai juste à rentrer là. Juste à rentrer et c'est bon. Eh ben écoutez, je vais quand même récupérer l'objet en question. Qu'est-ce qu'il nous fait cet objet-là? Le talisman du savoir. Quiconque s'empare détient un grand savoir. Ce talisman confère 2 d'esprit supplémentaires à son porteur. De plus, tous vos tests de connaissances bénéficient d'un bonus de +1. Ok. Alors, à qui je vais donner de l'esprit supplémentaire? Je ne vais pas le donner à la sorcière, vu que de toute façon, on en a beaucoup. Je pense que je vais plutôt le donner au nain. Comme ça, du coup, ouais, je le donne au nain. Voilà, alors ça, c'est pas, ça se met dans... Si ça prend une place de... Ouais, ça prend une place de main. Le problème, c'est que c'est une grosse carte, quoi. Ah, c'est un objet, ouais. Voilà. Donc, du coup, j'ai 2 d'esprit. Je pourrais relancer, du coup, 2 fois les dés. Alors, il faut que je rentre. Là, c'est le nain qui a ouvert la bibliothèque. J'ai pas très loin à aller en fait, puisque si vous regardez bien, il y avait une porte qui était ouverte, une porte là qui mène à l'escalier directement. J'ai juste à traverser là. Il faut que je fasse gaffe au niveau des pièges, hein, tout simplement. Donc là, c'est au nain de jouer. Tout est sécurisé pratiquement sur la route. Je lance le dé du nain. Je fais 5, donc il se déplace de 6 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je joue avec la sorcière. 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, je joue avec le barbare qui fait 3 et 5, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, le tour se termine. De toute façon, j'ai pas de nom sur la table, à moins qu'il y ait un événement particulier qui déclenche quelque chose. Je vais le faire quand même, on ne sait jamais. Hein. C'est marqué que la piste d'événement avance d'une case, mais bon, il n'y a jamais rien eu en fait. Bon, c'est la première quête hein, en même temps. Hein, voilà. Ben, c'est la première quête, mais le nain, il est quand même mort une fois, cet abruti. Hein, et il n'a pas été loin de mourir. Hein. Bon, je continue. Au nain, je fais 2, ça avance de 3 cases. 1, 2, 3. Au barbare, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, je laisse. Ouais, même le couloir est sécurisé ici, de toute façon. Il n'y a pas le moindre souci. Toute la route, et je ne risque pas de prendre de piège. 4. 1, 2, 3, 4. Ça me paraît simple la fin, mais bon. Il m'a pas dit que, vu que j'ai pas visité la pièce B, c'est vrai que il m'a pas dit de placer une gargouille. Donc, je vais vérifier, hein, mais non, c'est pas là-dedans. Je peux plus le voir, c'était dans la bibliothèque 1. Attendez, je regarde quand même. Hein. Ouais, non, c'est pas marqué.
Il fallait que je trouve la pièce B pour que ça actionne la gargouille. Donc non. Bah écoutez, non. Non. Négatif. Voilà, ça c'est bon. Le tour se termine. Je vais refaire le tour du sorcier, mais je vous dis, à mon avis, il n'y a rien du tout au niveau des événements. Parce que là, vous voyez, j'avais encore avancé. Et toujours rien. Là normalement, je ne sais pas combien je serai, mais je serai loin. Là. Allez, on y va. Le barbare fait 1, donc lui, il arrive à l'escalier. Il ouvre la porte, là, évidemment. Il ouvre la porte. Je n'ai plus une porte ouverte. Plutôt bien tombé cette porte-là. Voilà, ici, il ouvre la porte et il arrive à l'escalier, lui. Ensuite, allez, au nain. Oh, il fait que 1, lui, il me saoule. 1, 2. Et elle a fait 6, donc pas de problème, elle arrive là. Je vérifie au niveau du tour du sorcier, mais je pense qu'il n'y a vraiment rien. Non, toujours rien. Allez, le nain, il avance. 5, ça fait 6 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va jouer jusqu'au bout, hein, normalement. Le dernier tour du sorcier. Il avance le marqueur, mais toujours rien. Et voilà, bah, le nain, du coup, il fera 2 au minimum, donc il arrive à atteindre cet escalier et à sortir. Voilà, on va regarder du coup. Alors, quand c'est comme ça, quand vous avez réussi à valider l'objectif, vous allez dans l'option journal. Et... ah non. Alors, attendez, mobilier. Attendez, je vais voir ce qu'ils me mettent là. Vous devez désormais gagner l'escalier pour terminer la quête avec succès. Le problème, c'est qu'en vrai... bah, ou alors, il n'y a pas d'épilogue, peut-être, dans ce... Donc, j'ai réussi à rejoindre l'escalier. Il n'y a pas d'escalier là-dedans qui s'est affiché, non. Non, pas d'escalier. Non, bah écoutez, non. Bah voilà, j'ai gagné, hein, j'ai reçu la... Il n'y a pas de texte de fin, en fait. Bah écoutez, voilà. C'est terminé, je gagne miraculeusement. Enfin, c'est surtout le nain qui est en ville, on se demande comment. Franchement, elle était pas facile cette quête, sérieux, pas simple. Du coup, je suppose que notre ami perd sa blessure permanente. Hein. Ouais, je crois que tous les états se sont défaussés en fait. Je ne sais pas en fait. Je ne sais pas. Bah, Gravaillon me le dira. Je vais la garder la carte. Pour concernant ma maladie, hein, je veux dire. Je ne sais pas si je la garde ou pas. Sinon, bah, je vais la garder. Au pire, je me soignerai. Peut-être en ville ou je ne sais pas où. Voilà, en tout cas, j'espère que cette aventure vous a plu. Vous avez vu comment l'application peut simplifier les choses. Hein. On gagne vraiment énormément de temps. Concernant cette première quête, bon, bah, il n'y avait pas d'événement particulier, je pense, parce que c'était... Je crois que c'est la première quête de la campagne de base, ça, il me semble. Elle n'est pas exactement faite comme ça, je crois, mais... Enfin, je sais plus. Il me semble que c'est ça. Il me semblait qu'on devait se battre contre une gargouille, normalement, à la fin du premier scénario de la campagne de base. Là, apparemment, il n'y a pas forcément besoin. Ce qui m'a simplifié la tâche, il faut bien le dire. Bon, après, la dernière salle, elle n'était pas simple, hein, il y avait du monde dedans. Bah sinon voilà, j'espère que donc ça vous a plu. Je continuerai cette campagne donc, en utilisant l'application de Gravaillon, qui normalement je crois entre chaque phase aventure, on a droit à une phase ville qui se fait intégralement sur l'application, pas besoin d'utiliser de cartes ou autre. Voilà, alors par contre, ouais, j'ai vu qu'il n'y a pas d'épilogue, alors je sais pas si c'est un bug hein, ou pas. J'ai pas gagné d'or ou rien. Il faudra que je regarde si on a une récompense en fait. Bon là la récompense c'est simplement le talisman du savoir. Ce que je vais faire c'est que je vais revenir à l'application normale et voir en fait. Alors le labyrinthe de Mélar. Non c'est pas marqué qu'on a une récompense quelconque en fait. Ouais non. Bon voilà, bah, j'ai pas d'or, j'ai pas eu du tout de l'or. J'ai juste récupéré, bah, du coup ça va être limité je pense en ville.
J'ai juste récupéré le taillisson du savoir, ce qui est déjà bien, hein, soit même une maladie éventuellement. Bah écoutez, je vous dis à la prochaine fois, et j'espère que tout ça vous a plu, et qu'on continuera sur cette lancée-là. Voilà, allez, bonne journée à vous, au revoir. Ouais, bonjour à tous. Je vais faire une petite vidéo pour faire un bilan de ce premier scénario et surtout pour faire un bilan concernant l'application, donc la nouvelle application de Gravaillon, pour dire ce que j'en pense. Bon bah écoutez, moi à mon niveau c'est vraiment que du positif, hein. Franchement il a fait un super boulot Gravaillon. J'ai gagné là, d'habitude pour faire une vidéo d'une quête comme ça, je passe en général de 4 à 5 heures, hein, parce que je perds beaucoup de temps à placer les différents éléments, notamment en lançant les dés. Là tout est déjà défini la plupart du temps dans l'application. Je perds beaucoup de temps également pour trouver les différentes pièces, notamment les pièces A, B, C dans le livret de quête. Et également tout ce qui concerne les pièges, là j'ai aucun lancer de dés à faire, tout est directement affiché. À ce niveau-là, j'ai pas à remélanger tous les paquets. Pareil pour les cartes au trésor, où en général il y a des cartes qu'il faut remélanger dedans. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, c'est vraiment nickel. Pareil au niveau des mobiliers. Il n'y a vraiment plus que 3 tas de cartes à préparer au début. Donc les 10 objets, les 10 cartes équipement, les 10 cartes, les cartes potions, les cartes état également. Mais franchement, à part ça, on gagne un ton fou quoi, à la préparation. Et également, voilà, tout ce qui est au niveau des monstres, on a pu à chercher les cartes monstres également. Tout est indiqué dessus, voilà, on voit parfaitement les dés qu'ils peuvent lancer, les points d'esprit, les points de vie également. Je ne sais pas si je l'ai bien montré ça, mais vous voyez, tout est vraiment bien affiché. Là, j'avais pas de créature qui avait des capacités particulières, mais elle s'affiche sinon, hein, quand... Enfin si, il y avait le zombie effectivement... Mais ça s'affichait au moment où il attaquait en fait. Donc je vais vous montrer, regardez. Je vais le faire. Carte sorcier. Et oui, il y a des monstres. Voilà, par exemple le zombie. Non, ça c'est pas le zombie. Voilà, le zombie. Vous voyez, la capacité s'affiche en haut, comme je vous l'ai déjà montré. Donc c'est vrai qu'il y a vraiment... On n'a pas de temps à perdre, tout est affiché. Le ciblage c'est pareil, c'est un temps fou quoi, hein, qu'on gagne, pas besoin de regarder quel personnage est ciblé sur le tableau des événements là tout est indiqué dessus. Sinon pareil pour les événements, bon voilà, dans ce scénario là, alors je pense pas que ça soit un bug, à mon avis c'est simplement qu'il n'y a pas d'événements. Il me semblait que dans le scénario original, normalement, il y avait des événements qui étaient générés, c'était des monstres errants qui devaient apparaître, il me semble, à certains moments, en fonction des dés qu'on avait fait en début de partie. Là, je pense que c'est volontaire, en plus, franchement, c'est la première quête, donc c'était pour pas la rendre, je pense, trop difficile. Vous avez déjà vu à quel point j'ai failli mourir déjà, donc c'est vrai que... par contre, je voudrais, à ce niveau-là, concernant le départ d'une campagne, il me semble, dans la vraie règle, qu'on avait droit, chaque personnage avait le droit de prendre une potion de soin. Alors je ne sais pas, là vu que ce n'est pas mentionné au démarrage de la campagne, j'ai fait comme si j'en avais pas en fait. Après je ne sais pas si au final on a le droit de la prendre ou pas, ça il faudra que Gravaillon nous le dise ou non. Sinon, j'ai pas eu de bug particulier, tout avait l'air de bien fonctionner. Bon, sauf des fois, voilà, les monstres là les images de monstres qui chevauchent des fois le texte. Donc là, si c'est le cas, de toute façon, c'est pas un souci, vous appuyez dessus, ça on l'avait, il n'y a pas de problème là-dessus. Un truc que j'ai vu également, c'était sur les trésors, voilà. Alors sur le trésor, là, vous voyez, par exemple, j'ai pas eu cette chance d'avoir des bijoux. Voilà, alors là on a différentes options ici. Vous voyez, donc si on a le nain, on peut ignorer cette carte pour piocher notre carte.
Sinon, je suppose qu'il faut cliquer sur résoudre. Alors, c'est juste cette option ignorer là. Je ne sais pas en fait pourquoi elle est là. Alors peut-être qu'il y a, à part le nain, des cartes qui nous permettent éventuellement de repiocher d'autres cartes derrière et de choisir celle qu'on veut. Donc c'est peut-être ça, en fait, cette option-là doit servir à ça, je suppose. Mais bon, sinon c'est nickel, hein, vous voyez, pas de soucis. Tout marche bien, les pH est pareil. Pas de problème, tout s'affiche bien. C'est du bon boulot, hein. Merci à Gravaillon pour cette application. N'hésitez pas à marquer des messages ici ou sur le forum de HeroQuest Remaster, hein, pour dire ce que vous pensez de l'application, ceux qui l'ont testé en tout cas. Moi en tout cas c'est vraiment du très bon. Et je pense, concernant la prochaine aventure, ça sera certainement la semaine prochaine. Ouais, c'est la semaine prochaine. Et donc on verra du coup la phase ville, comment elle se passe sur l'application lors du début de la prochaine aventure. Voilà, en tout cas je vous dis à une prochaine fois et à très bientôt. Voilà, au revoir.